Merci. Nous sommes de retour pour la deuxième et dernière vidéo de ce mardi-là. Alors, nous allons parler toujours des femmes qui souffrent encore dans leur foyer, parce que les différents phénomènes qui font souffrir les femmes dans leur foyer sont beaucoup. On ne peut pas, n'est-ce pas, aujourd'hui les citer, mais ici, j'ai pris hier le cas de la belle-mère, du beau-père et de la belle famille qui peut fatiguer une femme dans son foyer. Hier aussi, j'ai pris le cas des enfants du mari qui peut fatiguer la femme. Et là, dans cette première vidéo de ce mardi, je viens de parler, n'est-ce pas, du mari qui a beaucoup de maîtresses, qui a beaucoup de copines au dehors, et cela aussi peut fatiguer sa femme. Donc, en dernier ressort, parce que j'ai sélectionné comme ça 4 cas, en dernier ressort aujourd'hui, nous allons parler des maris, c'est-à-dire vous avez votre mari, mais qui a, n'est-ce pas, des mauvaises compagnies, c'est-à-dire qui a ses amis, pas des femmes, mais des hommes qui fréquentent des gens qui ne sont pas de bonne moralité. Donc, c'est parti pour ce sujet, n'est-ce pas? Le sujet, c'est mon foyer et, n'est-ce pas, les mauvais amis de mon mari. Vous êtes une femme, une jeune femme ou bien une jeune dame, vous êtes en couple ou bien vous êtes en relation avec un homme et au finish, vous vous rendez compte que ce monsieur fréquente des gens, des hommes comme lui, fréquente des gens de mauvaise moralité. Parce que logiquement, le foyer, c'est quoi? Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on appelle un foyer. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on appelle un couple. Beaucoup de gens pensent qu'un couple, c'est prendre une femme pour faire l'amour avec elle. Beaucoup de gens pensent qu'on amène une femme chez lui à la maison, ou bien dans sa famille, ou bien on dit on épouse une femme, tout juste pour sa satisfaction sexuelle. Ce n'est pas là la signification d'un couple. Ce n'est pas là la signification d'une relation. Quand vous prenez une femme en couple, quand vous prenez une femme et vous la mettez, n'est-ce pas, sous le même toit que vous, c'est-à-dire cette femme est votre partenaire. Est votre partenaire pour plusieurs choses. D'abord, et en premier, c'est votre partenaire sexuel. Donc, si vous avez besoin de sexe, elle est là. Si elle aussi elle a besoin de sexe, vous êtes là. Donc, vous êtes partenaire sexuel. Mais votre partenariat ne s'arrête pas au sexe. Votre partenariat ne s'arrête pas au sexe au point que vous puissiez aller chercher des femmes au dehors parce que sexuellement, il ne vous satisfait pas. Votre partenariat va plus loin. Parce que vous êtes partenaire, les enfants que vous allez mettre au monde, vous allez les éduquer ensemble. Vous êtes partenaire parce que vous allez mettre sur pied des projets. Vous êtes partenaire parce que vous allez mettre sur pied des affaires que vous allez monter pour pouvoir éduquer les enfants, vous-même pour pouvoir vous éduquer. Parce que l'homme, on ne finit pas d'éduquer un homme, on ne finit pas d'éduquer une femme. Donc vous êtes partenaire dans l'éducation, vous devez vous éduquer entre vous. Souvent, il y a des femmes qui disent à leur mari, non, ce que tu fais, ce monsieur que tu suis, il faut construire telle maison, il faut réaliser, tu dépenses beaucoup d'argent dehors. C'est ce qu'on appelle l'éducation dans un couple. Le monsieur aussi peut éduquer sa femme. Donc, la femme n'est pas dans un foyer pour de la sexualité uniquement. La femme est dans le foyer parce qu'elle est votre partenaire, elle est votre associée. C'est-à-dire, avec elle, vous devez soulever des montagnes. Avec elle, vous devez aller beaucoup plus loin que le sexe. Vous devez construire des entreprises, réaliser des projets, construire votre maison, construire des biens pour, n'est-ce pas, garantir la vie des enfants. Et donc, vous ne devez pas laisser votre femme, pour ceux qui le font, c'est une très très mauvaise chose. Et là, les garçons qui le font, qui ont de la mauvaise compagnie, qui suivent des hommes comme eux, qui ne sont pas de bonne moralité, qui suivent des hommes comme eux, qui n'ont pas une bonne réputation, c'est-à-dire des gens qui sont tout le temps dans les maquis, les gens qui sont tout le temps dans les restaurants, les gens qui sont tout le temps dans les boîtes de nuit, c'est-à-dire les gens qui sont tout le temps sortis. Quand vous êtes un homme, vous avez une femme à la maison, votre femme est votre partenaire sur tous les points. Si vous avez envie d'aller au restaurant, vous prenez votre femme, vous allez au restaurant. Moi, personnellement, je ne me vante pas, mais je ne peux pas vous donner ces conseils alors que moi-même, je ne les pratique pas. Moi, mon meilleur ami, mon meilleur partenaire, ma meilleure partenaire, c'est mon épouse. Que je parte en mission, que je sois dans un restaurant, que je sois à une invitation, que je sois quelque part où je vais, même quand je vais en vacances au village, je suis tout le temps avec elle. Je ne vais jamais quelque part sans ma femme. Et ça, je vous le dis, c'est vrai, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes au Congo, au Gabon, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas avec moi. Vous pouvez peut-être dire, il dit ça, mais ce que je vous dis, c'est de la réalité. Parce que chez nous, les médiums, c'est des lois qu'il faut respecter. Au-delà, c'est-à-dire en plus du fait qu'on doit respecter la confidentialité, au-delà du fait qu'on doit respecter la politique de discrétion, au-delà qu'on doit respecter le fait de ne jamais dire le nom, de ne jamais exposer nos clients,
de garder secret le nom de nos clients, de garder secret les images de nos clients, de garder au secret ce qui se passe entre nos clients et vous. Au-delà de ça, nous avons aussi des conditions, nous avons des lois que nous respectons, nous-mêmes dans nos relations intimes. Dans nos relations, nous devons respecter nos femmes. Notre femme est notre partenaire. Comme je l'ai dit, moi, ma femme est ma partenaire et naturellement, je suis comme ça, mais c'est notre loi qui est venue s'ajouter encore. Partout, dans un restaurant, dans un maquis, dans une invitation, dans une soirée, dans un événement, je dois être avec ma femme et non avec des maîtresses et non avec des copines. Donc, toi, la femme, tu as ton mari qui a de mauvaises fréquentations, qui a des amis, des collègues de travail, des amis du quartier qui jouent aux dames, qui jouent aux cartes, qui font les jeux, les trucs de mauvaise moralité. Ces personnes, on doit couper le pont entre ces personnes et ton mari. Tu es marié et tu es marié à un homme qui sort, qui va boire, qui a des clubs, qui a des groupes pour aller boire, pour aller s'amuser dans les maquis, pour aller s'amuser dans les boîtes de nuit, pour aller boire. Et puis ces gens ne rentrent pas vite. Quand tu vois ton mari, tu vois que ton mari est en train de sombrer dans l'alcoolisme. Tu vois que ton mari est en train de sombrer dans ce qu'on appelle la délinquance. Parce que tu peux être un homme sage, mais quand tu suis ces gens de personnes dans la rue, tu deviens un délinquant. Un homme, logiquement, doit s'asseoir, doit être tout le temps auprès de sa femme. Je vous ai dit la dernière fois, le véritable Dieu dans une famille, c'est la femme. C'est la femme qui donne la naissance aux enfants, mais c'est la femme qui connaît réellement l'importance de la famille. Et c'est la femme qui donne les bons conseils à son mari. Vous devez écouter votre femme. Et donc, madame, quand votre mari a des mauvaises fréquentations, a des mauvaises compagnies, ne pleurez pas. Comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, ne cherchez pas à rompre. Appelez-nous et nous allons mettre fin définitivement à ces fréquentations-là. Nous allons mettre fin définitivement à ces camaraderies qui ne vont jamais profiter à votre foyer. Nous allons mettre fin définitivement aux amitiés que votre mari a avec certains de ses collègues, certains de ses amis voisins des quartiers, ces amitiés qui ne vont jamais vous profiter, qui ne vont jamais profiter à vos enfants, qui ne vont jamais profiter à votre foyer. Au contraire, qui vont, n'est-ce pas, éloigner votre mari de vous. Parce que quand les gens sortent comme ça, ils s'en vont boire. Là où ils boivent, dans les débits de boissons, maquis, boîtes de nuit, tout ça, il y a des serveurs, il y a des jeunes femmes. Et ainsi, quand votre mari suit ce genre de personnes, dans la cigarette, dans la drogue, dans la délinquance, dans les mauvaises choses, vous m'appelez, vous me fournissez le nom, le prénom de votre mari, parce que vous l'aimez. Ce n'est pas en une journée, ce n'est pas en un mois ou en 2 mois qu'on éduque un homme. Ce n'est pas en 2 ou 3 jours qu'on se décourage. Dans la vie, comme je dis, la vie est un combat, on ne se décourage pas en un mois. Il faut lutter, il faut croire en soi-même, il faut croire en ses chances. Vous m'appelez, ne dites pas que non, mon mari, ça fait 2 mois, je ne peux plus supporter, je m'en vais. Tu vas supporter. Appelle-moi par des pratiques spirituelles, par des techniques spirituelles, grâce à des articles spirituels, grâce à ce qu'on appelle ici la bague, n'est-ce pas, qui va stabiliser votre mari. La bague qui va permettre à votre mari d'être à la maison avec vous. La bague qui va permettre à votre mari d'abandonner toutes ses promenades. La bague qui va obliger votre mari, n'est-ce pas, d'abandonner toutes ses compagnies, d'abandonner toutes ses mauvaises fréquentations. On appelle ça la bague indienne, totale protection des couples et des relations intimes. La bague indienne, totale protection des couples et des relations intimes. Quand cette bague, elle coûte 25 000 francs en promotion, mais comme je l'ai dit, les prix sont évolutifs selon les différents cas. Tu as une femme, ou bien tu as une soeur, tu as une amie, tu as une camarade qui est dans une relation. Son mari, on ne voit pas ses copines, mais on voit qu'il se promène avec ses amis hommes, ses collègues au travail. Quand il rentre, on vient le chercher. Il prend la voiture, il sort. Même quand il n'est pas véhiculé, ils sortent ensemble. Ou bien les amis du quartier. Ils font des jeux qui ne profitent à personne. Les jeux des dames, ou bien finalement boire. Ils vont à des longues distances boire. Et quand ton mari rentre, tu sens qu'il vient de boire. Et ça, ce n'est pas responsable pour un homme qui veut construire une famille. Ce n'est pas responsable pour un homme qui veut faire des enfants, les éduquer pour que les enfants réussissent. D'abord, vous les parents, monsieur et madame, vous devez vous-même montrer l'exemple en réussissant. Vous êtes mis en couple, vous êtes mis en relation, mais votre relation a donné quoi en dehors du sexe? Je vous ai dit, la femme ne vient pas dans un couple pour le sexe. Si vous voulez uniquement faire du sexe, allez chez les prostituées. Pour ceux qui veulent uniquement faire du sexe, vous allez chez les prostituées. Mais la femme qui quitte ses parents, qui quitte son milieu et qui vient chez vous, c'est votre partenaire sexuel, votre partenaire sur le plan professionnel, votre partenaire sur le plan familial. Vous devez vous confier à votre femme. C'est votre femme qui est votre confident. C'est votre femme qui doit avoir tous vos secrets.
Quand vous sortez pour des problèmes, pour des raisons professionnelles, quand vous allez à des rendez-vous, informez votre femme. Le malheur peut arriver partout. Informez votre femme. Vos propres amis peuvent vous tendre des pièges. Quand votre femme ne sait pas où vous êtes, quand il y a un malheur, la première personne à qui la police va poser la question, c'est votre femme. Quand il y a un malheur, la première personne à qui la famille de votre mari va poser la question, c'est toujours la femme. Alors que quand le mari lui-même il sort, la police ne sait pas que ce monsieur n'informe jamais sa femme. Alors que quand ce même mari-là sort, sa famille ne sait pas que leur enfant, quand il sort, n'informe jamais madame. Informez vos femmes, enfin vos femmes, sinon votre femme, parce que chez nous les médiums, une ou deux femmes, nous le sujet n'est pas à ce niveau. Quand vous prenez une femme sur votre toit, il faut l'aimer. Il faut lui rendre toutes les gloires qui lui reviennent. Il faut la rendre heureuse. Quand vous sortez, il faut sortir avec elle. Ne remplacez pas votre femme par vos amis des quartiers. Ne remplacez pas votre femme par vos collègues de travail. Ne remplacez pas votre femme par des amis que vous allez prendre pour aller boire. Si vous voulez prendre de la boisson n'est pas déconseillée également. Seulement, il ne faut pas être alcoolique. Si vous voulez boire, vous prenez votre femme, vous allez dans un débit de boisson. Et puis vous buvez. Moi par exemple, je ne consomme pas la boisson. Je ne consomme pas l'alcool. Mais j'ai de la boisson chez moi. Quand j'ai des gens qui viennent me voir, je leur donne un peu. Moi, je ne bois pas. Mais si je buvais, si je consommais de l'alcool, j'allais consommer l'alcool là, chez moi à la maison, avec ma femme à table. C'est ce que recommande l'astrologie. L'astrologie n'aime pas la dispersion. L'astrologie n'aime pas la distraction. L'astrologie n'aime pas le gaspillage. L'astrologie n'aime pas la foutaise. C'est-à-dire, tu es avec une femme dans un couple et tu mets des foutaises sur cette femme. Alors, toi la femme qui m'écoute, si ton mari est en train de, n'est-ce pas, casser votre couple, si votre mari par son comportement est en train de casser votre relation, si votre mari par son comportement, à cause de ses amis de quartier, à cause de ses collègues, avec qui il est tout le temps, il ne rentre même les dimanches qu'il devait passer avec toi, même les jours de repos qu'il devait passer avec toi, il est tout le temps avec ses amis, il faut nous appeler. Tu n'as pas besoin de lui faire des histoires. Ce sont des bagues spirituelles, ce sont des bagues magiques, ce sont des bagues métaphysiques. Tout ce que nous disons, ce sont des articles métaphysiques. Aucun être humain ne peut résister à ces articles-là. Quand je vous parle de ça dans cette vidéo, ça a été prouvé. Et quand vous allez venir commander ces bagues avec, contre votre mari qui sort tout le temps, qui ne reste pas à la maison, qui a des mauvaises compagnies, qui a de mauvaises fréquentations, le monsieur va désormais rester à la maison et ses amis diront, mais qu'est-ce que ta femme a bien pu te donner? D'autres diront, non mais écoute, sa femme c'est une belle femme. Parce qu'ils ne sauront jamais. Lui-même ne saura même pas pourquoi il reste désormais à la maison. Parce que si vous ne faites pas ça, c'est que le monsieur lui-même, vous ne l'aimez pas. Parce que sorti, avec des amis, avec des collègues pour aller boire. On prend quoi pour boire? On prend l'argent pour boire. On prend l'argent pour se promener. C'est son argent qu'il devait économiser qu'il est en train de gaspiller. Donc, votre foyer est un foyer sans issue. C'est l'argent qu'il devait économiser, qu'il devait mettre de côté pour construire des maisons, pour construire l'avenir des enfants, qu'il est en train de prendre pour aller boire, pour aller sortir. En ce moment, votre relation est une relation sans issue. L'argent qu'il devait prendre pour réaliser des petits projets pour madame, pour lui-même, pour assurer vos arrières, pour assurer l'avenir de la famille, pour assurer lui-même son avenir, pour assurer l'avenir de sa femme, pour assurer l'avenir des enfants, c'est ce même argent qu'il prend. Parce que quand on sort, on dépense de l'argent. On dépense de l'argent dans le transport, dans la nourriture, dans la boisson, dans les femmes, dans beaucoup de choses qu'on ne peut pas ici énumérer ici. Mais c'est cet argent-là qu'il prend. En ce moment, vous êtes dans un couple sans issue. Vous êtes dans un trou noir. Et donc, vous avez intérêt à nous appeler pour mettre fin aux pratiques de votre mari. Vous avez intérêt de nous appeler. Maître Salomon, voici le numéro, voici le nom, le prénom, la date de naissance de mon mari. Voici sa photo. Il a des mauvaises fréquentations. Il ne reste pas à la maison. Il est bien payé. Ou bien même il n'est pas bien payé. Mais le peu qu'il gagne là, on n'arrive à rien faire avec. On ne sait même pas s'il travaille. On ne sait même pas s'il gagne de l'argent. Il peut être un homme de métier. Il peut être privé. Mais ce qu'il gagne là, c'est de l'argent. Ce que le ministre gagne, c'est ce que le plombier gagne. Ce que le président de la République gagne là, c'est ce que l'électricien gagne. C'est ce que celui qui ramasse les ordures gagne. L'argent, c'est l'argent. L'argent n'a pas deux couleurs. L'argent, c'est l'argent. Donc, lui qui ramasse les ordures, lui qui débouche les WC, lui qui balaie dans la rue, son argent peut construire une maison. Le ministre aussi, son argent peut construire une maison. Donc, si tu gagnes un peu d'argent, il faut être fidèle à ta femme. Il faut que tu sois, n'est-ce pas, en partenariat avec ta femme pour que cet argent puisse servir à votre famille,
puisse servir aux causes de votre famille. Il faut que votre famille ait un toit. Il faut que votre famille puisse scolariser ses enfants pour que demain, les enfants puissent dépasser le niveau que vous avez atteint aujourd'hui. Mais seulement, je suis connecté pour toutes celles qui veulent commander ce grand puissant talisman qu'on appelle la bague indienne, totale protection des couples et des relations. Le prix évolutif, le prix de base est de 25 000. Si vous êtes en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région, vous pouvez commander par Orange Money au 00 225 09 90 58 13. C'est le numéro WhatsApp également de Maître Salomon. Je reprends le numéro WhatsApp qui a en même temps le numéro Orange Money 00 225 09 90 58 13. Vous pouvez commander par Orange Money ou bien par MTN Money au 00 225 54 99 59 92. Je précise, avant de faire les dépôts Orange Money, vous m'appelez d'abord pour que je puisse ouvrir une fiche chez moi au cabinet ici. Et quand je suis informé, vous faites maintenant vos dépôts. Aussi pour vous inviter d'envoyer l'argent ailleurs. Parce que si je ne suis pas au courant que vous faites des dépôts, que vous vous trompez, là, je ne suis pas engagé. Mon cabinet, n'est-ce pas, n'est pas engagé. Partagez massivement cette vidéo pour que toutes les femmes qui souffrent à cause des mauvaises fréquentations de leur mari, partagez cette vidéo pour que toutes les femmes dans leur relation qui souffrent parce que leur mari suit des gens qui ont des mauvaises compagnies, partagez cette vidéo pour qu'on puisse mettre fin au comportement de leur mari, pour qu'on puisse mettre définitivement fin à ce comportement, pour que le monsieur puisse se consacrer à sa femme, pour que le monsieur puisse avoir comme partenaire sa femme, et vous allez voir que cette femme sera heureuse. Donc si votre soeur, votre camarade, bien votre collègue a ce genre de problème qu'elle vous a une fois expliqué, donnez-lui mon numéro, donnez-le 00 225 09 90 58, elle va m'appeler et finalement, vers la fin, elle sera heureuse. Son mari sera fidèle, son mari restera à la maison avec elle, son mari restera à la maison avec les enfants et ainsi son mari fera des économies, ainsi son couple fera des économies, ainsi sa relation fera des économies et ils vont réaliser, ils vont construire leur maison, ils vont mettre les enfants à l'école, ils vont payer leur loyer, eux-mêmes un jour ils vont construire leur maison. Mais Salomon, j'ai été assez clair, comme je l'ai dit, la femme est notre Dieu. Faites attention à vos femmes. Si vous voulez être bénis, si vous voulez réussir, faites attention aux femmes que vous mettez sous votre toit. Vous les enfants qui réussissez, faites attention à vos parents, faites attention à votre maman, faites attention à votre papa, faites attention à vos familles. Papa, maman, ce sont nos dieux. Il n'y a pas de Dieu en haut, il n'y a pas de Dieu sous la terre. Papa et maman, c'est notre Dieu. Notre femme dans notre couple est notre Dieu. Nous-mêmes aussi, nous sommes le Dieu de nos enfants. Chacun de nous est un Dieu. Faisons attention à tous ceux qui sont autour de nous. Ne cherchons pas des dieux qui n'existent pas dans les églises. Et puis, on va négliger ceux qui sont autour de nous. Bye, Maître Salomon, au revoir. À demain pour d'autres vidéos. Merci, je vous aime. Au revoir.